Si vous avez déjà visité un bien immobilier, vous vous êtes forcément posé la question, ok, il est affiché à 200 000 €, mais combien est-ce qu'il vaut vraiment? Et ça parce qu'on a tous envie de faire une bonne affaire, que ce soit d'acheter un appartement pour y vivre ou d'en acheter un pour le louer. L'idée étant qu'on souhaite l'acheter moins cher que sa vraie valeur. Et dans l'immobilier, il y a un adage très connu qui dit qu'une bonne affaire se fait toujours à l'achat, et c'est vrai. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des clés pour savoir exactement comment estimer un bien immobilier. C'est parti. Avant toute chose, il faut savoir que pour un appartement ou un bien immobilier au sens large, il y a toujours 3 prix dont certains sont visibles et d'autres invisibles. Prix numéro 1, c'est le prix d'appel. C'est le prix qui va être affiché sur l'annonce si vous la voyez sur Le Bon Coin ou si vous la voyez dans une agence immobilière. C'est le prix à partir duquel on pense pouvoir susciter de l'intérêt pour un bien immobilier. Et en tout cas, c'est le prix qui comprend non seulement ce que va toucher le propriétaire, potentiellement les frais d'agence qui sont inclus à l'intérieur de celui-ci et qui, dans les faits, est toujours un petit peu plus élevé que le prix de vente. D'ailleurs, la plupart des études économiques qui sont intéressées au sujet montrent que la différence entre le prix d'appel, le prix affiché et le vrai prix de vente auquel se vendra un appartement est en moyenne de 6% sur l'ensemble des ventes au niveau national. Ce qui veut dire grosso modo qu'un appartement à vendre 100 000 €, dans les faits, il sera vendu pour moins de 95 000 € et on va dire que dans le fond, il est vraiment à vendre pour 94 000 €. Cette méthode qui est utilisée non seulement par les particuliers mais aussi par les agents immobiliers, c'est tout simplement pour aller essayer de chercher ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. L'effet coup de cœur, c'est quand vous allez visiter un appartement, une maison et que vous rentrez à l'intérieur et en quelques secondes, waouh! C'est le coup de foudre absolu, vous vous projetez immédiatement à l'intérieur et peu importe que le prix soit à 94, à 98, à 100 000, voire même à 110 000 €, dans tous les cas, au moment où vous sortez de la visite, vous savez déjà que vous allez l'acheter, même si le prix dépasse légèrement votre budget. Ça, évidemment, quand on est dans la position de vendeur, c'est l'opportunité idéale, puisque c'est bien un acheteur qui va acheter plus cher que sa vraie valeur. Maintenant qu'on a vu le prix d'appel, le prix de vente, il en reste un dernier, qui est ce qu'on va appeler le prix du marché. Ce prix, il n'est pas fonction de combien veut vendre la personne, il n'est pas fonction de combien veut acheter l'acheteur, mais il est la résultante de ces deux composantes, la loi de l'offre et de la demande, qui va en permanence varier en fonction de tout un tas de critères qu'on va voir juste après et qui va définir dans un secteur donné et dans une ville donnée combien vaut un mètre carré situé dans tel immeuble à telle adresse. Parmi les différents critères qui vont influencer cette valeur de marché, on a bien évidemment la localisation. Et ici, je parle de la localisation géographique. Quelle est l'adresse du bien que vous voulez acheter? Alors évidemment, si c'est dans un petit village, grosso modo, les prix sont tous les mêmes. Mais dans une ville de 50 000 habitants, il y a différents quartiers. Et encore plus à l'échelle d'une grande ville comme Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, où chaque arrondissement, voire même chaque rue, peut avoir un prix de marché qui est différent. Deuxième facteur qui va influencer le prix de marché, c'est l'immeuble dans lequel se situe l'appartement. S'il s'agit d'un appartement, est-ce qu'on est face à un immeuble de standing, un immeuble classique, un immeuble plutôt type HLM? Et évidemment la qualité des parties communes, des équipements, est-ce qu'il y a un local à vélo, un garage à poubelle, une cour intérieure, un jardin collectif? Tout ça va venir influencer la valeur de marché de votre appartement. Rajoutez à ça de manière assez logique la qualité des matériaux, la surface, l'éventuel atout concurrentiel que peut avoir un appartement. S'il a une terrasse, il vaudra plus cher que le même appartement sans terrasse. Si dans le quartier en question, il y a beaucoup de studios et que vous avez face à vous un T4, il vaudra plus cher par phénomène de rareté. Et bien évidemment, le public cible qui est un peu la résultante de tous les critères qu'on vient de voir jusque maintenant. Maintenant que vous savez tout ça, afin de calculer véritablement la valeur de marché d'un appartement, on va se servir de deux logiciels principaux et ce, en fonction des deux manières de calculer ce chiffre. Manière numéro 1, cela va s'adresser aux gens qui veulent acheter un appartement, par définition un appartement qui est vide, qui est pas noué et dont le projet se design plutôt pour des personnes qui veulent l'acheter pour y vivre, installer leur famille à l'intérieur. Et dans ce cas-là, l'index de comparaison qu'on regardera, c'est le prix par mètre carré de l'appartement. Et pour voir un petit peu ce qu'il vaut, je vous invite à vous connecter sur le site meilleuragent.com. Meilleur Agent, lui, va cartographier de manière algorithmique la moyenne des prix de chaque ville, voire même de chaque quartier de chaque ville en France. Il suffit d'aller directement
directement sur le site, vous tapez la ville qui vous intéresse, admettons, je dis n'importe quoi, Villefranche-sur-Saône. Le calculateur va automatiquement vous diriger vers la ville de Villefranche-sur-Saône et vous donner plusieurs indications. Tout d'abord, sur la partie gauche du site internet, vous avez le prix moyen au mètre carré. Ici, on voit que pour un appartement, le prix moyen au mètre carré est de 2409 €, avec un intervalle de prix que Meilleur Agent va vous donner en fonction ici de la qualité de la rénovation. Plus vous êtes sur un très bel appartement, plus vous allez aller vers la gamme de prix plutôt haute. Et on retrouve cette gamme de prix juste ici en haut de la carte. Et plus vous allez aller vers un appartement vétuste, dégradé, plus vous allez vous orienter vers les appartements en vert qui seront les moins chers. On voit d'ailleurs qu'il y a évidemment une différence entre le prix au mètre carré d'une maison et le prix au mètre carré d'un appartement. Tout simplement parce que par définition, la valeur potentielle du jardin ou de la terrasse qui est plus souvent présente est prise en compte dans ce prix au mètre carré. Et ça va dépendre du nombre de ventes qui ont été enregistrées en acte notarié et sur la plateforme au cours des 6 derniers mois, puisque comme vous le savez, mathématiquement, pour pouvoir faire une moyenne fiable, il ne faut pas se baser sur 3 ventes d'appartements, mais bien sur plusieurs dizaines. Si on veut rentrer dans le détail, sur la partie droite de votre écran, vous avez même accès à la cartographie des différents quartiers à l'intérieur de la ville de Villefranche-sur-Saône. Et on voit que certains quartiers sont beaucoup plus demandés. Ce sera le cas des quartiers un petit peu rouges ici et d'autres sont moins demandés. Ce sera le cas des quartiers un peu plus verts ou un peu plus jaunes, juste ici, plus proche de la Saône. Les petits points bleus sont l'ensemble des biens qui ont été vendus dernièrement et ça vous donne un indicateur immédiat sur le prix. Vous pouvez même comparer le prix de ce que vous êtes allé visiter par rapport à ce qui s'est vraiment vendu. Il suffit de cliquer sur la petite plaquette et automatiquement, Meilleur Agent va vous ouvrir l'annonce. Quel est le vendeur en question s'il s'agit d'un agent immobilier, les éventuelles photos, ce qui va vous permettre de faire votre analyse de contraste et de voir si on est potentiellement sur la même gamme de prix. Maintenant, admettons que vous n'êtes pas dans le cadre d'un appartement qui est libre et que vous pourriez acheter pour vivre à l'intérieur, mais dans le cadre d'un investissement locatif. Le critère d'achat, le projet et donc le prix qui va en découler en tant que valeur de marché va être différent. Parfois, il peut être le même, mais dans la majorité des cas, il sera différent pour la simple et bonne raison qu'un investisseur, il n'achète pas un appartement pour y vivre, mais il l'achète pour le louer. Et ce qu'il va donc regarder, c'est le taux de rentabilité, qui est le montant du loyer multiplié par 12, divisé par le prix d'achat de cet appartement, permettant d'obtenir une rentabilité basée en général entre 3 et 12 à 15% pour les biens les plus rentables. Et en fonction de la ville, l'investisseur va avoir des objectifs de rentabilité et via cet objectif, vous allez pouvoir retrouver la valeur du bien immobilier, sa vraie valeur de marché. Pour ce qui est des grandes villes, à savoir Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, le rendement cible des investisseurs se situe entre 3 et 6% pour les meilleurs rendements. Et si vous vous éloignez un petit peu de ces villes et que vous allez en province, la plupart des investisseurs viseront du 6 à 10% de rentabilité. Ce qui veut dire qu'ici, dans notre exemple, le prix dépend non seulement du nombre de mètres carrés, plus on en a, plus ça va valoir cher, mais surtout du prix moyen de location par mètre carré. Plus une ville se loue cher, plus la valeur des biens va augmenter, notamment la valeur des biens locatifs, comme vous l'avez compris. Et pour savoir un petit peu combien vaut un bien locatif, eh bien encore une fois, Meilleur Agent vous donne l'information. Il suffit de cliquer juste en haut sur loyer au mètre carré et automatiquement, en fonction des dernières annonces, des dernières locations qui ont été mises en place, eh bien Meilleur Agent vous donne un index, un prix au mètre carré qui encore une fois avait évolué des logements les moins bien équipés vers les mieux équipés, mais qui nous donne malgré tout une moyenne pour un appartement, ici dans notre exemple à 12,7 € par mètre carré, ce qui veut bien dire qu'un appartement de 100 mètres carrés, vous allez en moyenne le louer 1200 € par mois. Le prix est légèrement différent pour la maison, pour tous les éléments qu'on a déjà abordés, et cela va vous permettre de vous projeter et de calculer quelle est la valeur de marché à 8% de rentabilité par exemple de votre appartement. Ces deux méthodes, elles sont différentes, mais elles permettent d'avoir une vision assez claire sur la valeur de marché de l'appartement que vous avez visité, et je vous invite vraiment à l'appliquer avant même d'aller visiter. Si vous saviez le nombre de visites inutiles qui sont faites, tout simplement parce que la personne, au moment où elle a regardé l'annonce, elle n'a pas vérifié que c'était bien au prix du marché, voire même un petit peu en dessous. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao.